Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve devant un supermarché chinois. Je vais pouvoir vous montrer plein de produits de la vie quotidienne des Chinois. On va pouvoir tester tout ça, bref, on a vraiment plein de choses à découvrir. Allez, c'est parti. Directement, on se retrouve dans le rayon boulangerie. On va retrouver quelque chose d'assez particulier. En fait, c'est des espèces comme des pastas de nata qu'on va retrouver au Portugal, mais en Chine, c'est vraiment extrêmement populaire. Faut savoir que d'ailleurs, c'est tellement populaire que KFC s'est mis à en commercialiser. Hein. Oui, on parle bien de la chaîne qui fait littéralement du poulet. Ils se sont mis à en commercialiser pour pouvoir surfer un petit peu sur cette mode-là. Alors, je sais pas du tout comment ça se fait, je sais pas du tout d'où ça vient, mais en tout cas, c'est vraiment très spécifique. En fait, c'est pas du tout un hasard hein, si on retrouve cette pâtisserie un peu partout. C'est le résultat d'un mix un petit peu improbable entre l'histoire coloniale de Macao, un divorce et un coup de génie commercial. Tout commence à Macao en 1989. Un pharmacien britannique expatrié, Andrew Stowe, veut recréer le fameux pastel de nata portugais. Mais il y a un petit problème. La recette, originaire de Lisbonne, est un secret très jalousement gardé. Il décide donc de modifier un petit peu le gâteau à sa sauce quoi. Il va garder la pâte feuilletée portugaise originale et y rajouter une petite création, ou plutôt une autre de ses inspirations, une crème inspirée de la custard tart anglaise. Attendez la crème. Le résultat est un gâteau un peu moins sucré, mais bien plus crémeux. Alors ce petit gâteau est un carton mais instantané auprès des locaux, et la tarte de Macao était née. Mais comment ça a pu passer d'une petite tarte de boulangerie locale à un phénomène industrialisé national? Bon c'est là qu'intervient la femme d'Andrew, Margaret Wong. Dans les années 90, le couple divorce, et Margaret, elle va carrément monter sa propre boulangerie concurrente à celle de son mari. Et elle va carrément emporter la recette originale avec elle. C'est en 1999 que cette histoire prend un tournant radical. KFC, qui est alors en pleine conquête du marché chinois, cherche le dessert parfait pour s'adapter au goût des locaux. C'est à cet instant précis qu'ils vont trouver la personne idéale, Margaret, et que donc celle-ci va lui vendre la recette. KFC a ensuite utilisé son immense force de frappe logistique pour standardiser et imposer cette pâtisserie à des centaines de millions de consommateurs à travers tout le pays. C'est comme ça qu'un espèce d'essai de pâtisserie hybride britanno-portugaise est devenu, en quelques décennies, un incontournable de la grande distribution chinoise. On a aussi des petits faux croissants français, ça aussi vous allez en trouver un petit peu partout. Là, si je me trompe pas d'avoir marqué croissant français, je ne sais quoi. L'aspect a pas l'air top, en général ils sont tout mous et c'est pas vraiment super bon, mais en tout cas ça marche. Regardez, là on va arriver à un rayon assez particulier, le rayon poisson, etc. On a des stands de street food directement à l'intérieur des supermarchés où on peut acheter un peu tout ce qu'on veut. Regardez, on a ici, on va retrouver du canard. Il va y avoir du bœuf, énormément de choses. Évidemment, je pense que vous n'êtes pas sans savoir, mais les Chinois aiment beaucoup manger tout ce qui est les pâtes de poulet, etc. Donc on va en retrouver ici. Alors c'est un petit peu spécial, hein. Je vous avoue que j'ai essayé, c'est vraiment pas les goûts dont on a l'habitude, c'est déjà très croquant. Il faut savoir qu'ils mangent même les os, hein. Oui, je ne rigole pas, ils mangent vraiment les os carrément. Et on va même voir des insectes juste ici, hein. Ça c'est quand même bien spécial également. Alors, croyez-le ou non, mais j'ai essayé également de manger des insectes. C'était également un petit peu spécial dans des stands de street food comme ça. Ils les couvrent absolument d'épices, il y a des épices absolument partout pour pouvoir que vous n'ayez pas le goût des insectes quand vous le mangez. Mais ça reste vraiment spécial. Pour vous décrire un petit peu, on dirait des chips, mais ensuite on va avoir évidemment le goût des insectes qui va s'ajouter, et puis avoir certains arrière-goûts quand même. Hein. Mais ici on peut quand même trouver pas mal de choses qui vont être vraiment super bonnes. Regardez-moi ce petit canard. Si ça m'a pas l'air délicieux tout ça, on va retrouver juste ici. Ça a quand même l'air assez appétissant, mais c'est tout de même des choses dont on n'a pas l'habitude de voir des gros stands de street food comme ça dans un supermarché. Là, on va avoir tout ce qui est, voilà, pour les hot pots chinois. Ça, c'est les genres de petites boules qui vont tous mettre dans les hot pots pour pouvoir se partager ensemble un petit repas. Alors, on va prendre plein de boules, plein de petits assortiments comme ça pour pouvoir ensuite faire un hot pot qui va se passer en général avec la famille. Le hot pot qui est un plat tout à fait familial également, où donc sont les familles chinoises qui se partagent un petit peu tout ça. On a un petit peu comme au Japon des stands à sushi. Ah oui, hein, parce qu'on est vraiment pas loin du Japon, donc ça fait sens. Et pour être honnête, ils sont plutôt bons, mais ils sont vachement différents de ceux qu'on va pouvoir retrouver au Japon. On peut le voir juste ici, ils font des trucs avec du maïs, etc. Voilà. C'est quand même pas exactement ce qu'on va retrouver au Japon, c'est des goûts qui sont quand même assez différents, mais ça n'empêche pas que c'est plutôt très bon et assez original mine de rien. On peut dire que c'est des sushis à la chinoise un petit peu. Alors à la chinoise ici ça veut dire vachement meilleur qu'en France, mais quand même vraiment moins bon qu'au Japon aussi, hein, il faut savoir le dire. Ah là c'est spécial aussi. Hein. On a un petit marché aux coquillages, mais attention, pas seulement aux coquillages, pas seulement aux poissons, mais aussi à tout ce qui est vivant. Et oui, carrément, les poissons là ils sont vivants, vous pouvez choisir votre victime, vous pouvez choisir un petit peu votre Pokémon, celui que vous allez bouffer ce soir.
Vous pouvez choisir votre victime et quelqu'un va essayer de le pêcher pour vous. Ici, on va pouvoir même voir, regardez, des petites écrevisses, des petits coquillages encore une fois, et tout est vivant. Alors, on va dire que je connais un petit peu la raison, et elle est quand même assez spéciale. La raison, c'est que ils veulent garder les aliments frais. Les Chinois, c'est-à-dire qu'ils vont juger la fraîcheur d'un plat au fait qu'il soit vivant ou pas. Donc là, comme ça, on peut pas faire plus frais. Si le poisson est vivant, ça veut dire qu'au moins, quand il sera tué juste à l'instant, il ne puera pas. Voilà. Au moins là, c'est sûr. C'est peut-être un petit peu barbare, hein, surtout de les laisser dans des bacs à 50 comme ça. Mais bon, c'est l'esprit chinois. Hein. Un petit peu une différence culturelle. Il faut savoir accepter ça aussi. Ça fait partie du jeu. Bon, regardez ça, on peut carrément les attraper avec des épuisettes. On peut carrément prendre l'épuisette qui va se trouver juste là pour essayer d'attraper le poisson qu'on veut. Il y en a même qui sont morts carrément. Non mais, mon Dieu, non mais imaginez ça en France. Hein. Des poissons morts avec plein d'autres qui nagent, des aquariums qui débordent et tout. Mais au moins, c'est frais. Hein. Ils sont un petit peu fatigués quand même. Hein. Je remarque qu'ils nagent tout de même assez lentement, ce qui n'est pas étonnant. Hein. Je pense qu'il ne doit pas y avoir énormément d'oxygène ici. Mais bon, encore une fois, au moins c'est frais quoi. Waouh! Regardez, on a retrouvé Nemo. Bonjour Nemo! Bonjour Nemo, je crois que ton papa va jamais te retrouver. Hein. Là, il n'y aura pas de Nemo s'échappe par les tuyaux du dentiste ou je sais pas quoi. Hein. Il y a même un crabe. Un petit crabe. Ah, les gros crabes. Je me demande s'ils les trient pour nous ou si les gens les tuent à la maison carrément. Regardez les prix. Là, par exemple, pour ces poissons-là, on va être à 26,80, ce qui fait environ 3 €, et c'est 3 € les 500 grammes, hein, voilà, c'est marqué juste ici. Donc c'est pas cher du tout, surtout au vu de la fraîcheur des poissons. C'est pas chez un poissonnier français qu'on va aller retrouver ça. Et ça s'explique peut-être parce que, en fait, on est à côté de la mer. Hein. Je suis toujours à la ville qui s'appelle Suzhou, comme on le dit. Et donc, on se trouve vraiment à côté de Shanghai, donc à côté de la mer, des lacs, etc. On va retrouver les 5 kilos de riz à 30 yuan. Pour vous donner une idée, 8 yuan, ça fait 1 €. Pour 30 yuan, vous avez ça fait 5 kilos, quand même assez lourd. Le riz est pas cher, sans étonnement. Et d'ailleurs, petite différence avec le riz français, vous pouvez voir qu'il est un petit peu plus rond. Si vous avez déjà goûté du riz japonais, en général, c'est comme ça qu'il est également. On peut dire que c'est un petit peu la même sorte de riz qu'on va retrouver en Chine. Également, bien sûr, les sauces soja. Pour la petite histoire, hein, bon, je sais même pas si c'est des sauces soja, mais on va dire que c'est des sauces soja. Croyez-moi, source, t'inquiète, source internet. Mais il faut savoir que les sauces soja sucrées, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faut arrêter avec les sauces soja sucrées. Ça n'existe pas. Il faut vraiment oublier cette idée. Hein. Même au Japon, même dans n'importe quel pays, ça n'existe pas, à part en France et aux États-Unis. Hein. C'est un truc qui nous vient des États-Unis, parce que ici, on a beaucoup de sauces qui vont être sucrées. Le sucré salé, ça existe énormément en Chine, mais les sauces soja sucré, non, vraiment, jamais. Ah, là, on a quelque chose qui est plus cher pour une fois. Là, les pâtes. Regardez le prix des pâtes. C'est 22,90. Ça fait 3 € le paquet. Je crois qu'en France, ça devrait tourner aux alentours des 1,50 €, 2 €. Donc, c'est quand même une belle différence, on va dire. C'est parce que c'est italien, vous voyez, c'est un petit peu exotique. Là, on va retrouver les pâtes qui vont être peut-être un peu plus chinoises. On le voit à la tête du monsieur qui n'a pas l'air très italien. Donc, je pense que ça doit être des pâtes peut-être un petit peu plus à la chinoise, ou en tout cas avec des chefs chinois qui en font la promotion. Pas de Philippe Etchebest en Chine, malheureusement. Ah, ici, très intéressant, regardez, on va retrouver des snacks chinois à base de viande. On peut acheter ça, c'est littéralement ce qu'il y a sur la photo. Hein. Ça veut dire que ça, c'est des pieds de poulet à la sauce que vous pouvez acheter dans un espèce de sachet plastique comme ça et qui se mangent en snack. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais en train de jouer au badminton avec des Chinois et en snack, ils avaient ramené ça. C'est-à-dire que les mecs avaient ramené des pieds de poulet en sauce. Et oui, c'est tout à fait courant. Hein. J'en vois assez souvent en Chine où les étudiants se prennent un petit snack comme ça, hop là, un petit pied de poulet à 4 heures. J'avoue que le goût est quand même un peu bizarre. Hein. Surtout que ils mangent les os et le cartilage parce que c'est un peu plus mou qu'en France. Ce sont pas des goûts à l'occidental, hein. Ce sont pas des goûts qui sont très français, on va dire. Vous savez quoi? Pour la science, on va en prendre un. On va aller goûter ça en vidéo juste après, restez bien jusqu'à la fin. On va aller voir à quoi ça ressemble. Bon, évidemment, hein, on va retrouver le rayon des vins qui est tout de même assez fourni. Beaucoup de vins chinois de façon assez étonnante. Ici, par exemple, on peut voir un petit Sauvignon blanc. Mais attention, hein, pas de France, hein, non, de Nouvelle-Zélande. Hein, et ça, c'est assez courant. On va aussi trouver des vins français, bien évidemment, mais la plupart du temps, ça va être des vins qui vont venir soit de Chine, soit d'Australie, soit des États-Unis, soit voilà. Les vins français, ils ont tout de même un prestige bien plus élevé qu'en France parce que les bouteilles vont tout de suite coûter bien plus cher à cause du prestige que c'est. Et regardez ce qu'on va retrouver juste au-dessus de moi. On va retrouver les sacs qui sont destinés à la livraison, qui vont flotter tout en haut jusqu'à être destinés à être donnés à des livreurs qui vont ensuite prendre les courses. Parce que oui, hein, il faut savoir que en Chine, c'est très rare d'aller faire ses courses dans les supermarchés.
supermarché en réalité. Aujourd'hui, là, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de monde, mais je vous rappelle que déjà, je suis dans une ville qui est plus peuplée que Paris, hein. Et puis en plus de ça, c'est l'heure de pointe. C'est vraiment l'heure où il y a le plus de monde. Autrement, il y en a beaucoup moins. Une livraison en Chine de vos courses ou de à peu près n'importe quoi, ça va vous coûter en centimes. Au maximum, allez, 1 euro si vous êtes un petit peu loin, mais ça coûte tellement rien qu'en général, les gens préfèrent se faire livrer directement la nourriture chez eux. Oh, alors ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. Ça a l'air d'être un petit peu pour les Jeux Olympiques. Ça a l'air d'être quand même assez incroyable. Donc je me dis, pourquoi pas essayer? On verra bien ce que c'est. Ensuite, pour quelque chose d'un petit peu particulier, ça va être le système de caisse chinoise. Les caisses chinoises, ça fonctionne vraiment pas pareil. Je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on paye en Chine. Parce que ouais, ici, rappelez-vous, hein, il n'y a aucun réseau Visa Mastercard. Ça veut dire que les cartes bleues ne fonctionneront absolument pas. Il faut donc se connecter à des services qui vont être exclusivement chinois. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, si j'arrive à comprendre, parce que même pour moi, c'est quand même un défi, même si je suis là depuis littéralement 4 mois. Déjà, sachez que c'est une de mes premières fois dans un supermarché, parce que, comme je vous ai dit, personne n'y va et la plupart du temps, on se fait livrer. Donc ça va être une première également pour moi. Mon article ne passe vraiment pas. Alors je sais pas du tout ce que la machine est en train de me dire, mais bon, je crois que ce truc-là n'est pas très légal. Alors en vrai, c'est juste que le système est un petit peu bizarre, hein. En fait, je devais peser l'article tout simplement, mais heureusement, les employés du magasin m'ont vraiment aidé sur ce coup-là, même s'ils parlaient pas un mot d'anglais. On va dire qu'avec quelques gestes et quelques approximations, on se comprend. Alors, on se retrouve juste pour payer, parce que tout à l'heure, c'était vraiment la galère. En fait, je devais peser quelque chose, mais comme vous le voyez, là, en fait, j'ai un petit QR code. Là, donc, je vais venir taper juste ici. Hop, peut-être là. Voilà. Et là, je vais venir taper juste ici. Tac. Et voilà, ça y est, c'est payé. Donc c'est vraiment très facile d'aller payer, il vous faut juste les bonnes applications. Bon écoutez, je viens de finir d'aller faire un petit peu mes petites courses. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille goûter tout ça, ces petites choses étranges que j'ai pu trouver. Bon en réalité j'en ai que 2, mais c'est déjà pas mal, hein. Déjà les pieds de poulet, je pense que ça va être déjà un petit peu particulier, surtout ceux qui vont être en snack dans un supermarché. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille le faire tout de suite, mais juste avant, ce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce que ça se passe pour pouvoir rentrer chez moi. Bah oui, les transports. Parce que je vous ai déjà parlé dans la dernière vidéo des Didi. Et écoutez, là je vais pouvoir vous montrer combien ça me coûte, comment ça se passe, c'est parti. Alors juste ici, on va se retrouver directement sur l'application. Donc écoutez, c'est très simple, ça fonctionne un petit peu comme Google Maps. Donc tout ce que vous allez avoir à faire, c'est tout simplement d'aller cliquer où est-ce que vous voulez aller. Donc moi, mon adresse, elle est déjà enregistrée, donc ça va être très pratique, ça va être juste en un clic, tac. Ici, on confirme, hop, et là, juste regardez les prix, quoi. Le moins cher, si je prends uniquement le moins cher, ça va me coûter 10 yuan. Donc ça fait vraiment 1,20 € pour pouvoir prendre une course en taxi, donc comme en Uber, ça me coûte 1,20 €. Ici, ça, en train de me rechercher un petit conducteur, voilà, ça y est, il est déjà trouvé, et il arrive dans 4 minutes. Alors là, on peut voir que déjà, il arrive dans 2 minutes. Hein. Je peux même le voir sur la carte et le traquer. Un truc assez marrant, c'est qu'on peut même voir quand est-ce qu'il est au feu rouge, etc. Mais là, je sais pas s'il va lui en rester beaucoup. Mais comment est-ce qu'ils arrivent à proposer des tarifs aussi bas par rapport à ce que nous on connaît avec Uber par exemple, sans s'effondrer financièrement? Bon en réalité c'est une vraie leçon d'optimisation opérationnelle. Premièrement, la quasi-totalité de leurs véhicules sont électriques, ce qui écrase drastiquement les coûts en énergie, parce que oui, le pétrole ça coûte cher, surtout en ce moment, hein, merci à la guerre en Iran. Mais ils sont carrément allés encore plus loin. Ils sont associés directement avec des constructeurs automobiles pour concevoir des véhicules pensés à 100% pour cet usage. Des voitures super économiques à produire, ultra durables et dont l'entretien coûte beaucoup moins cher. En plus, là où un concurrent occidental doit dépenser des millions en marketing pour vous faire télécharger l'application, Didi a un avantage déloyal. La plateforme est nativement intégrée dans les fameuses super apps que tout le monde utilise en permanence comme WeChat et Alipay. Ils ont donc instantanément accès à plus d'1 milliard d'utilisateurs sans dépenser 1 centime en publicité. L'efficacité de Didi repose également sur un volume colossal. La densité urbaine chinoise est telle que leur algorithme permet aux chauffeurs de ne presque jamais rouler à vide. L'offre et la demande s'enchaînent vraiment à la minute près, hein. Moins de temps mort pour le chauffeur, c'est la garantie de pouvoir tirer des prix vers le bas pour le client. Enfin, Didi se contente pas seulement de prendre sa commission de mise en relation. L'entreprise réduit activement les charges de ses propres chauffeurs en leur fournissant un écosystème complet. Des tarifs réduits sur des milliers de bornes de recharge, des assurances négociées et des tarifs de leasing de véhicules. En baissant les coûts fixes des chauffeurs, la plateforme s'assure de maintenir des prix très agressifs tout en gardant une offre de véhicules abondante. Ok, alors on se retrouve chez moi, donc dans mon petit appart étudiant que je tarderai pas à vous faire visiter et tout ça. Je vais vous faire peut-être une petite vidéo sur la vie étudiante chinoise prochainement. Mais en attendant, on va regarder un petit peu ce qu'on a acheté, notamment ça. Je sais que ça vous intéresse beaucoup. Mais bon, donc je pense qu'on va quand même commencer par les fameux pieds de poulet. Ça risque d'être un petit peu particulier. Écoutez, je crois que c'est un fail. Je crois que c'est un fail absolument scandaleux. Parce que je crois que, regardez, c'est uniquement 2 sachets de sauce. Il n'y a aucun pied de poulet, absolument aucun dedans. Je suis absolument anéanti. Regardez, le paquet est tout à fait vide. J'ai gagné 2 sachets de sauce pour des pieds de poulet. Je suis vraiment ravi. Bon, je pense qu'on va passer à la suite. On va essayer de voir l'autre truc que j'ai acheté, voir si le résultat est peut-être un petit peu plus
plus probant quand même. C'est parti, le truc des Jeux Olympiques. Ça m'a l'air d'être des espèces de chips. Elles sont un petit peu spéciales. Alors je sais absolument pas ce que c'est un goût très très étrange. On dirait des chips un petit peu de maïs avec des épices dessus. C'est pas du tout les chips Lay's ou barbecue un peu épicé qu'on pourrait retrouver. C'est vraiment un goût un petit peu particulier, très chinois. C'est donc une Lexia de pommes de terre grillées légères au blé chaud. Quoi que ça veuille dire, hein. En gros c'est des chips quoi. Bon, en attendant, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour la prochaine. Allez, ciao!